En 1894, dans une Pologne qui n'existe même plus comme État indépendant, naît un garçon nommé Rajmin Kolbe. Personne ne peut encore imaginer que cet enfant deviendra un jour l'un des grands témoins chrétiens du XXe siècle. Sa vie sera profondément marquée par la Vierge Marie, la mission, les nouveaux moyens de communication et finalement, par un acte d'amour extraordinaire accompli au cœur d'Auschwitz. Son nom religieux sera Maximilien-Marie Kolbe. Lorsque Rajmin a environ 12 ans, survient l'un des événements les plus célèbres de sa vie. Après une réprimande de sa mère, il prie intensément la Vierge Marie et lui demande ce qu'il deviendra. Il racontera que Marie lui apparaît en tenant 2 couronnes, une blanche, symbole de pureté, et une rouge, symbole du martyre. Elle lui demande laquelle il désire. Le jeune Rajmin répond qu'il choisit les 2. Toute sa vie semblera ensuite avancer vers l'accomplissement mystérieux de cette vision. À 13 ans, Rajmin entre au petit séminaire des franciscains conventuels. En 1910, il commence son noviciat et reçoit le nom de Maximilien. Envoyé à Rome pour étudier, il devient un religieux extrêmement instruit et passionné par l'apostolat. En 1917, avec quelques frères, il fonde la milice de l'Immaculée, destinée à conduire les âmes vers le Christ par Marie. Il est ordonné prêtre en 1918, puis retourne en Pologne l'année suivante. Maximilien comprend très tôt la puissance de la presse pour évangéliser. Il fonde une revue consacrée à l'Immaculée et développe une impressionnante œuvre d'édition. En 1927, il fonde près de Varsovie Niepokalanow, la « Cité de l'Immaculée ». Mais son désir missionnaire va encore plus loin. Il part pour le Japon et fonde près de Nagasaki une nouvelle communauté, Mujanze no Sono. Malgré une santé fragile et la tuberculose, il poursuit son apostolat avec une énergie extraordinaire. En 1936, Maximilien retourne en Pologne. Puis, en 1939, l'Allemagne nazie envahit le pays. À Niepokalanow, les franciscains accueillent des réfugiés. Des milliers de personnes y trouvent assistance, parmi lesquels de nombreux juifs persécutés. L'œuvre de Maximilien devient ainsi un refuge au milieu de la guerre. Le 17 février 1941, la Gestapo arrête Maximilien. Après son emprisonnement à Varsovie, il est envoyé à Auschwitz, où il reçoit le numéro 16670. Le prêtre devient un prisonnier parmi les prisonniers. Affaibli par la maladie, la faim et les mauvais traitements, il continue pourtant à soutenir ceux qui l'entourent. Des témoignages de prisonniers se souviendront de lui comme d'un homme qui consolait, priait et exerçait clandestinement son ministère sacerdotal dans cet univers conçu pour détruire toute dignité humaine. Puis arrive l'événement qui fera de sa vie un témoignage extraordinaire. À la fin de juillet 1941, après l'évasion d'un prisonnier, 10 hommes sont choisis en représailles pour mourir de faim. Parmi eux se trouve Franciszek Gajonicek. Lorsqu'il comprend qu'il est condamné, Franciszek pense à sa femme et à ses enfants et laisse éclater son désespoir. Alors, quelque chose d'inimaginable se produit. Maximilien sort volontairement des rangs. Devant Karl Fritsch, il demande de mourir à la place de cet homme. Il explique qu'il est prêtre catholique et que Franciszek a une femme et des enfants. Contre toute attente, son offre est acceptée. Les archives d'Auschwitz confirment la substitution de Kolbe à Gajonicek. Maximilien entre alors avec les autres condamnés dans le bunker de la fin du bloc 11. Les prisonniers sont privés de nourriture et d'eau. Mais le lieu où l'on s'attendait à entendre seulement des cris devient aussi un lieu de prière. Maximilien accompagne les condamnés, prie avec eux et les prépare à mourir. Les témoignages rapportent que des prières et des chants religieux provenaient de la cellule. Après environ 2 semaines, Maximilien est encore vivant. Le 14 août 1941, les gardiens décident de mettre fin à son agonie. Un prisonnier affecté au service du camp lui injecte du phénol. Maximilien, conscient, présente lui-même son bras. L'enfant qui avait choisi autrefois la couronne rouge du martyr donne maintenant sa vie jusqu'au bout. Franciszek Gajonicek, l'homme pour lequel Maximilien avait donné sa vie, survit à Auschwitz et à la guerre. Il vivra jusqu'en 1995. Ainsi, le sacrifice de Maximilien n'est pas seulement symbolique. Un homme condamné à mourir a réellement retrouvé la vie parce qu'un autre homme a volontairement pris sa place. Maximilien Kolbe nous laisse finalement une question bouleversante. Jusqu'où sommes-nous capables d'aimer ? Il avait utilisé son intelligence pour étudier,
les presses pour évangéliser, ses voyages pour annoncer le Christ et son monastère pour accueillir ceux qui souffraient. Mais à Auschwitz, il ne lui restait plus rien à donner. Rien, sauf sa propre vie. Et c'est précisément ce qu'il donna. Saint Maximilien Kolbe nous montre que le véritable courage chrétien n'est pas seulement de résister au mal. C'est de répondre au mal par un amour qu'il ne peut pas comprendre. À Auschwitz, Maximilien ne pouvait arrêter la guerre ni ouvrir les portes du camp. Mais il possédait encore une liberté que personne ne pouvait lui enlever. La liberté de donner sa vie pour un autre. Le régime qui voulait réduire les hommes à des numéros lui avait donné le numéro 16670. Maximilien répondit en regardant un autre prisonnier non comme un numéro, mais comme un époux et un père dont la vie avait une valeur infinie. Saint Maximilien Kolbe, apprenez-nous à aimer lorsque l'amour exige un sacrifice, à défendre la dignité de toute personne et à rester fidèle au Christ lorsque la peur nous envahit. Par votre amour de la Vierge Marie, conduisez-nous toujours plus près de Jésus. Obtenez-nous le courage de choisir la charité plutôt que la haine, l'espérance plutôt que le désespoir et le don de nous-mêmes plutôt que l'égoïsme. Priez pour nous.